bonjour. Bon dimanche à tout le monde. Et bon matin et bonsoir. Ça dit que ça va dépendre maintenant de là où toi tu te trouves. Parce que ici, je crois 7 h du matin, ici au Canada. Alors par contre, je crois que voilà, quelque part là-bas aussi, c'est un peu l'après-midi et la nuit. Et puis ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, non? Voilà, le monde là. Quand Dieu même il a créé ce monde-là, vraiment, c'est avec trop d'intelligence. Parce que lui-même, il est trop intelligent, quoi. Voilà. Donc, il n'a pas fait ça là au hasard. Il a fait ça avec beaucoup de précision. Et ça, c'est très important. Mais voilà, c'est pas ça que est le but du sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est... On va parler un peu sincèrement de nous-mêmes. Voilà, on va parler surtout de nos frères ivoiriens, là. Parce que vraiment, là où on va, là, tu vois que c'est difficile. Ouais. Si on ne se parle pas, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que la terre, là même, c'est pour eux. C'est-à-dire pour eux, c'est eux qui ont créé la terre, le monde, ça les appartient. Alors que non, le monde, là, n'appartient pas à quelqu'un. Ça appartient au Créateur, c'est lui qui a créé. Même la terre, on est dessus, là. Ça n'appartient à personne. Seulement que tu peux être propriétaire à partir d'un certain moment. Quand tu peux la mettre en valeur, et tu es le propriétaire de la terre, c'est ça, c'est grand. Tu vas quelque part, tu vois la terre à la brousse, tu nettoies, tu te mets là, tu arranges. Bon, ça t'appartient pour un moment, parce qu'un jour, tu vas partir pour laisser. Donc, c'est le même cas avec même les présidents qui viennent, qui vont. Qui viennent, qui vont, qui viennent, qui vont. C'est la volonté divine. C'est lui qui choisit un homme. Et celui-là, il va devenir président, il va devenir riche, il va devenir pauvre, il va devenir ce qu'il va devenir. Tout ça, ça vient de Dieu d'abord, avant nous-mêmes. Ça, il faut croire ça. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui comme président, là, c'est vrai. C'est la destinée. Ça a été destiné à eux. Voilà. Donc, ça, il faut respecter ce cadre-là. Donc, dans ce cadre-là aussi, quand on voit aujourd'hui, les gens parlent beaucoup en Côte d'Ivoire. Ça parle et puis ça parle mal. Et là, moi, ça concerne presque tout le monde aujourd'hui. Quand on va prendre des pancartes pour sortir, pour dire on ne veut pas. Oui, on ne veut pas. Mais rentrer dans des mots comme ces histoires de moussi, va chez toi, la Côte d'Ivoire, ça nous appartient. Mais la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte d'Ivoire ne vous a jamais appartenu. Elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartiendra jamais tant que vous n'êtes pas dans le sérieux. Pour avoir une place là, il faut être sérieux. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe comment on prend une place à la tête du président. Le président Hassan Ouattara, il faut le dire sincèrement. Moi, je le dis aujourd'hui. On va enlever la voile. Ce monsieur-là, il faut le respecter. C'est un homme à respecter. C'est un homme important. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais ce monsieur-là, ce qu'il fait là, il y a milliers de personnes qui ne peuvent pas le faire. Il ne faut pas qu'on se blague. Même nous autres qui vivons ici au Canada, là, on voit un peu le pays, comment ça avance ici, comment les gens font. Même les Canadiens aujourd'hui sont fiers. Je ne dis même pas les Canadiens. Je veux dire le monde entier. Les États-Unis, en Europe, partout, tout le monde est fier du président Alassane Dramane Ouattara. Oui, pas parce qu'il est beau, mais parce que c'est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un homme de conviction. C'est celui-là même que tout le monde veut. Un homme comme ça. Mais quand on parle, on nous dit non, c'est parce que vous voulez, vous avez... C'est pas ça, c'est une réalité, ça se voit. Donc, accordez un peu de respect à ce monsieur-là. Respectez ce monsieur-là un peu. Même pas parce qu'il est président. Mais à cause de son... C'est un papa. Et puis, c'est pas un papa vaurien. C'est un papa utile. C'est un homme utile. C'est ça même qui fait mal. Si c'est un vaurien, on va dire, il est utile. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Mais c'est vrai. On va nous dire que non. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être satisfait en même temps. Mais c'est en train de venir. Oui, c'est vrai. On a déjà parlé de ces sujets-là. On a fait des débats dessus. Mais si vous voulez faire du sérieux, faites du sérieux. Mais les histoires pour dire non, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Petit Moussi, va chez toi. Il ne partira pas. Et d'ailleurs, vous-même, vous devez avoir honte de vous-même. Ou bien, même si vous n'avez pas honte, quand même, ayez pitié de vous-même. Vous avez dit ça avant. Moussi, il ne va pas nous gouverner, mais il est là, il vous gouverne combien d'années? C'est honteux pour vous, c'est décevant, c'est humiliant. Quand on voit ça là, ça ne fait pas une fierté. Mais les jeunes gens, quand je parle, je m'adresse beaucoup aux jeunes gens, parce que les personnes âgées, moi, les jeunes gens aillent au pouvoir là, les jeunes qui sont assis dans les graines, c'est parce que vous êtes des vauriens. Vous êtes des fainéants hors pair, des vauriens hors pair. Sinon, tous les jeunes gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui veulent vraiment, qui sont ambitieux là, mais voilà, même si ce n'est pas avec le ministre Touré Mamadou, mais il y a pas mal de petits choses qu'un jeune peut faire. Mais vous ne voulez pas faire quelque chose, vous voulez vous asseoir seulement sur les bancs en train de boire votre belai, et puis bon, voilà, vous levez, prendre des pacates, mais il va partir là, vous allez faire quoi?
D'ailleurs, même ça, c'est hors de question. Mais moi, voilà, je ne voudrais même pas intervenir dans ce truc. Mais on ne peut pas rester là aussi. Vous regardez en train de faire vos bêtises, vos comédies là. On est fatigué de ça. On en a marre. On ne veut plus. On vous a dit, et tous ceux qu'ils ont pris là, les jeunes qu'ils ont pris dans ce conneries, parce qu'on vous avait averti, ne sortez pas. Ils vous ont blagué, vous êtes sortis, vous êtes aujourd'hui en train de demander pardon. Pardon là. Pardon là. Ça ne va pas passer. La loi va s'appliquer. Ça! La loi va s'appliquer même en force même. Comme ça va vous donner des leçons. Vous êtes des jeunes, vous ne pensez pas à votre avenir, vous n'êtes pas ambitieux. Mais vous voulez faire quoi? L'impossible, ça ne peut pas venir. On ne peut pas faire l'impossible. Ce qui est fait est déjà fait. Vos rêves là, ce sont vos rêves. Mais gardez ça pour vous. Mais sortir pour insulter le président Alassane Ouattara, Jean, avec vos langages bizarres. Et puis quoi? Un moussi. C'est ça qui est votre programme de gouvernement? Même au temps d'Oufoué, il n'y avait pas des étrangers en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un débat qui est révolu. Mais nous, on ne vient pas sur ça parce que vous voyez que le président Alassane Ouattara n'a même pas le temps pour tous ces conneries-là. Lui, il est concentré à développer le pays, à faire du bien pour vous. Donc, c'est juste un message. Moi, c'est ma participation aussi parce que franchement, je ne peux pas rester là comme ça, voir des vauriens, des nullards, des jeunes qui ne veulent rien faire de leur vie, prendre des pancartes, on va dégager les présidents. Vous allez dégager, c'est avec Gueye vous avez fait ça. C'est Gueye vous avez mal tapé. Adola, vous n'êtes, lui là, lui, il est mal près que vous. Et puis, entre nous là, entre nous même là, quand c'est de la bêtise, c'est parce que le président Alassane Ouattara, c'est un homme de paix. Le vieux là, il aime trop la paix. Sur le même petit zizani que vous avez fait avec Poubon là, ça c'est quoi? Si le Prado doit dire paix à ces gars pour dire sortir là, même nous autres au Canada là, même s'il n'y a pas d'avion, on va marcher pour venir. C'est-à-dire pour venir marcher pour lui. Pour dire que le monde qui est derrière le monsieur là, c'est pas musulman, hein. Le monde qui est derrière lui là, c'est pas musulman, hein. Même si on dit, s'il a où, c'est parce que c'est un gars, il est un homme de paix. Sinon, il dit, sortez marcher pour moi là. Il dit, nous là, même s'il n'y a pas d'avion, on va marcher du Canada jusqu'en Côte d'Ivoire pour aller marcher pour lui. Donc, faites attention. Prenez garde, faites attention. Quand les autres sont assis là, les autres ne disent rien là. C'est parce qu'on ne voit pas, hein. On vous voit, mais nous là, nous on veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut avancer. On a nos familles là-bas, on a nos enfants, on a notre vie. C'est chez nous, on veut venir un jour. Donc, vos histoires de casser les trucs là, arrêtez ça. Sinon là, arrêtez ça, hein. On vous a déjà conseillé. Si vous ne voulez pas là, arrêtez. Sinon, en tout cas, voilà, c'est un dimanche. Voilà, bon dimanche à vous. Demain, c'est lundi, bonne semaine. Voilà, bon début de semaine à tous. Donc, franchement, nous les frères, voilà, donc on se voit à la prochaine fois. En tout cas, take care et salut à tous. Merci.